Nous allons parler aujourd'hui de ces carences vitaminiques qu'engendre la consommation excessive d'alcool. Déjà, c'est quoi une vitamine? Parlons-en tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis contente de vous retrouver à ce rendez-vous Ma Santé d'abord. Vous savez, c'est ce rendez-vous où on vous apprend à être acteur de votre santé. C'est vraiment un plaisir de vous parler, de vous donner ces informations-là qui vont aider à la prévention médicale. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Dorine Ngono, je suis docteur en pharmacie exerçant en Île-de-France. Aujourd'hui, on va parler des vitamines. On va faire une série de vidéos pour nous éduquer, pour en fait savoir ce qu'on mange parce que c'est très important de s'approprier de ces nutriments-là. Vous savez, lorsqu'on parle des nutriments, on parle des macronutriments, et des micronutriments. Les vitamines font partie de cette classe-là qu'on appelle les micronutriments parce qu'en petite quantité, elles peuvent faire leur fonction dans l'organisme. D'accord? Et dans les micronutriments, on a les vitamines et les minéraux. Aujourd'hui, on va parler des vitamines hydrosolubles. Parce que dans les vitamines, on a celles qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se dissoudre dans l'eau. Et on a aussi des vitamines qui sont liposolubles. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de vitamines hydrosolubles. Dans les vitamines hydrosolubles, on a jusqu'à 9 vitamines. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va parler de 2 importantes en fait aussi. Donc, il y a la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9. Il y a la vitamine C. Ça, c'est les vitamines qui font partie de la classe des vitamines hydrosolubles. Et aujourd'hui, j'ai pensé à l'alcoolisme. J'ai pensé en fait à ce que ça peut engendrer dans l'organisme. Pour vous dire quoi? Les vitamines ont une fonction spécifique en fait. Lorsqu'on les consomme, c'est parce que notre corps ne peut pas en produire. Donc, c'est très important d'avoir une alimentation adaptée, appropriée pour continuer à apporter les vitamines dans l'organisme. Les seules vitamines qui peuvent être quand même produites en petite quantité, il s'agit de la vitamine K, qui est une vitamine liposoluble, et aussi de la vitamine D. Mais sinon, il faut un apport quotidien de vitamines dans l'organisme si on veut continuer à être en bonne santé. C'est très important de comprendre cela. Et souvent, on arrive à une carence qui nous rend malades. Donc, les vitamines vont être là pour prévenir le vieillissement cellulaire, pour prévenir même les maladies cardiovasculaires, pour prévenir même certains cancers. Il faut vraiment se dire qu'on les prend pour notre santé. On les consomme tous les jours parce qu'il n'y a pas de réserve. Sinon, pour certaines, une minime quantité en fait en réserve, et il faut en consommer tous les jours pour que nous puissions fonctionner bien et être en bonne santé. Et parfois, lorsque on a certaines habitudes, donc on peut diminuer la quantité de vitamines dans le corps et il faut donc consommer plus pour remplacer ce qu'on perd. Je vous parle par exemple ici de la vitamine B1 chez l'alcoolique. Les personnes qui consomment l'alcool, en fait, ont une absorption de vitamine B1 qui est diminuée. Donc, au lieu d'avoir une quantité journalière qui va rester à une consommation de, en fait, pour les hommes, c'est une consommation de 1,5 mg par jour et pour les femmes, c'est une consommation de 1,2 mg par jour. Mais maintenant, si on diminue l'absorption parce qu'on consomme de l'alcool, il faudra savoir qu'on doit mieux manger puisqu'on devient alcoolique, on doit mieux manger ou encore, il faut faire attention à certains symptômes. La vitamine B1, on la trouve où? On va la trouver dans tout ce qui est produits céréaliers complets. Il faut faire attention à vraiment que le produit soit complet. Lorsqu'on va raffiner, par exemple, une graine, on va enlever l'enveloppe au niveau de la graine, on va enlever l'enveloppe, donc ce qu'on appelle le son, et c'est souvent au niveau du son qu'on trouve les vitamines B en général. Lorsque quelqu'un devient maintenant alcoolique, il va manquer de vitamine B1 et de B6 aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il faut lui donner, par exemple, pour la vitamine B1? Il va falloir lui donner
tout ce qui est levure alimentaire, il va falloir lui donner des produits céréaliers complets, du riz complet, des pâtes complets. Il va falloir que cette personne mange des légumineuses, des haricots rouges blancs, des lentilles. Il va falloir que la qualité de l'alimentation change. La personne doit aussi consommer, par exemple, des jaunes d'œufs pour pouvoir avoir cette vitamine dans le corps. Parfois, j'ai des patients qui viennent en pharmacie prendre des comprimés qui vont compléter, qui sont, on va dire, des compléments alimentaires, parfois des médicaments, pour remplacer. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à manger de façon efficace, de façon intéressante pour préserver la vitamine dans le corps. Et il faut se dire que lorsqu'on prend des compléments alimentaires, ça complète l'alimentation. Si on mange de façon intéressante, c'est-à-dire adéquate, avec la quantité nécessaire chaque jour pour chaque vitamine, pour chaque aliment, on n'aura pas forcément besoin de prendre des compléments alimentaires. Parce que même quand on les prend, il faut continuer à bien manger, d'accord? C'est ce que je voulais dire. Je parle de la vitamine B1. Je vais vous raconter une histoire. Cette vitamine, en fait, lorsqu'on a en carence, c'est-à-dire qu'on n'a pas consommé une quantité nécessaire pour rester en bonne santé et on diminue la consommation normale qu'on devra avoir de façon journalière, on peut se retrouver en carence, c'est-à-dire il manque la vitamine dans l'organisme. Et cela a été observé en Asie du Sud-Est, me semble. Donc, on a parlé de beriberi. On connaît souvent en Afrique ce nom, la beriberi. Lorsqu'on manque de la vitamine B1 dans l'organisme, on dit qu'on est malade de beriberi. Et ce beriberi-là, en langue singalais, le singalais, c'est une langue locale d'Asie du Sud-Est, une langue qu'on parle même au Sri Lanka. En langue singalaise, pardon, beriberi, ça veut dire je ne peux pas, je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Les personnes qui manquent de cette vitamine sont faibles. Ça caractérise une faiblesse. Ce qui veut dire que la vitamine a une fonction spécifique dans le corps. Et lorsqu'on ne la consomme pas, on n'est pas en bonne santé. On n'a pas cette fonction-là qui est faite par l'organisme. Donc, il faut vous dire que c'est très, très important. Déjà, tous les vitamines du groupe B vont participer au métabolisme des sucres, qui sont des macromolécules, des glucides, au métabolisme des lipides, au métabolisme des acides aminés. Donc, lorsqu'il n'y a pas cette vitamine, le métabolisme ne sera pas bien fait, donc notre corps sera malade, il va nous manquer une fonctionnalité. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important de manger en sorte à respecter les apports journaliers des vitamines dans notre organisme. C'est très, très important. Et donc, ce beriberi a été donc découvert parce qu'on remarquait que les gens étaient faibles, ils ne mangeaient pas assez, ils consommaient principalement du riz blanc. Donc, le riz qui a été, en fait, ôté, on va dire, débarrassé des vitamines B, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, pardon, on le retrouve au niveau du son, donc au niveau de l'enveloppe des graines, des céréales. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire qui a eu à l'île de Mayotte. Il s'agit pas d'une histoire qui a eu il y a des années, hein, c'était pas au 19e siècle, c'était en 2004, oui, c'est ça, 2004, où 20 nourrissons sont décédés parce que leur maman consommait principalement une nourriture locale qui est constituée de riz blanc. Vous vous en rendez compte, des enfants sont décédés parce que l'alimentation n'était pas appropriée. Souvent, on mange de façon culturelle, on mange aussi en fonction des moyens financiers qu'on a, mais il faut se dire qu'il faut vraiment faire un effort pour apporter une alimentation adéquate. Manger du riz blanc continuellement, des bouillies de riz blanc ont donc rendu ces enfants malades et sont même décédés. Et le chiffre est de 20, donc c'est beaucoup. Très, très important. Et les personnes, justement, qui boivent beaucoup d'alcool, donc les alcooliques, hein, donc c'est pas un petit verre d'alcool, un verre de vin rouge par jour qui va engendrer ça, mais vraiment être alcoolique, ces personnes-là se retrouvent souvent à manquer de vitamine B1, de vitamine B6. C'est très, très important. Et ça se traduit par des neuropathies, donc des douleurs au niveau des nerfs, ou en plus des encéphalopathies, on appelle ça. Donc, la personne se retrouve vraiment de façon rapide à avoir des démences, en fait, des amnésies, voilà, c'est plutôt des amnésies, je voulais dire, parce que elle n'a pas de vitamines dans le corps. Et c'est souvent qu'au comptoir, il y a des personnes qui boivent de l'alcool, viennent nous voir pour qu'on leur donne des vitamines B-vitine, enfin voilà, des vitamines vraiment pour que ils puissent se supplémenter en vitamine B, parce que en effet, leur corps en manque.
On va aussi parler, par exemple, de la vitamine B6, très importante chez les jeunes femmes. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo pour les jeunes femmes, pour des mamans, parce que en France, par exemple, il était démontré que environ 40% des cas de carence en vitamine B6 est dû à la consommation de pilules contraceptives. C'est pour ça que c'est très important de monter son apport en cette vitamine-là lorsqu'on prend donc la pilule. On va la trouver où? On va la trouver dans des légumes, on va la trouver dans des produits céréaliers complets, on va la trouver au niveau de la viande, du poisson même, au niveau des noix. Lorsqu'on consomme aussi des fruits comme la banane, on peut trouver la vitamine B6. Donc c'est très important, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux mamans, vraiment celles qui prennent la pilule parce que ça peut aider quelqu'un. Lorsque vous observez qu'une jeune femme ou une femme que vous connaissez est d'humeur dépressive et qu'elle est en train de prendre la pilule, essayez d'aller, de vraiment donner cette information-là. Essayez de vérifier vous-même si vous êtes d'humeur dépressive et que vous prenez la pilule, votre statut en vitamine B6. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous avez un apport important pour pallier en fait à cette consommation du médicament? C'est très, très important de faire attention à ça. Donc, d'où l'important de savoir que la vitamine est là pour avoir une fonction dans l'organisme. Par exemple, cette voie de transformation du tryptophane qui est un acide aminé et une autre molécule qui est nicotinate. Si on n'avait pas la vitamine B6, on ne pouvait pas avoir cette transformation. D'accord? Et maintenant, lorsqu'on prend la pilule, cette transformation va accélérer. C'est pour ça, on va utiliser beaucoup de vitamine B6 et c'est pour ça qu'il faut en consommer aussi plus pour ne pas être dans la carence. Donc, si la vitamine B6 n'était pas là, on ne pouvait pas avoir cette fonction et donc l'organisme en souffrirait et serait malade. D'où l'importance vraiment de prendre par l'alimentation les vitamines car notre organisme ne les produit pas et ce, tous les jours. Donc, la quantité recommandée pour la vitamine B6, par exemple, pour les hommes, elle est de 1,8 mg par jour, alors que pour les femmes, elle sera de 1,5 mg par jour. Ça, c'est les apports journaliers, en fait, qui sont conseillés. Et c'est vraiment quelque chose à cultiver dans l'alimentation. Lorsqu'on va prendre un complément alimentaire, il faut se dire que c'est là pour, comme le nom le dit, hein, complémenter, être un complément à l'alimentation. C'est l'alimentation qui est la base de tout. Je vous dis toujours, prenez soin de vous en contrôlant votre assiette, d'accord? Vraiment partagez cette vidéo. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Et on dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur les vitamines du groupe B, sur les vitamines, la vitamine C, on peut en parler, les vitamines, il y a aussi liposolubles, il y en a plusieurs, afin que vous puissiez savoir ce que vous mangez et au quotidien être vous-même acteur. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire si ce type de vidéo qui éduque sur ce qu'on mange vous intéresse. J'en ferai d'autres. Surtout à très vite. Ciao. Ciao.